Que diriez-vous si vous pouviez transformer vos heures de sommeil en un moment de profonde communion avec Dieu? Cette idée peut sembler impossible au premier abord, mais la sagesse des saints de l'Église catholique révèle qu'il existe en effet une manière de le faire. Il ne s'agit ni de superstition, ni de magie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, un acte de confiance comme celui d'un enfant, une façon de vivre dans un état de prière continue, même lorsque notre esprit est en repos. Nous vivons dans un monde rempli de distractions spirituelles. Nos journées sont marquées par le stress, l'anxiété et les préoccupations qui nous accompagnent dès le réveil jusqu'au moment où nous fermons les yeux. Saint Alphonse de Liguori a souvent parlé des tentations nocturnes. Il connaissait la lutte, il savait combien nous sommes vulnérables lorsque les distractions du jour s'éteignent et que les batailles les plus profondes apparaissent. L'obscurité, les pensées impures, la peur ou la tristesse inexplicable, tout cela peut avoir des origines spirituelles. Mais Marie, celle qui écrase la tête du serpent, a reçu le pouvoir de nous protéger même dans ces moments. Le chapelet, lorsqu'il est béni, devient un véritable sacrement, un canal de grâce. Ce n'est pas un simple porte-bonheur, ce n'est pas de la superstition. C'est un signe que nous sommes sous la protection du ciel. Le garder pendant notre sommeil, c'est comme dresser un bouclier autour de notre âme. Il dit à l'ennemi, « Tu n'as aucune prise ici. » Ce cœur appartient à Marie. Le Père Pio disait que le diable craint plus le chapelet que les exorcismes. Pourquoi? Parce que le chapelet ne se contente pas de défendre, il transforme. Il ne protège pas seulement, il sanctifie. Chaque perle du chapelet est comme de l'eau vive qui purifie l'âme. Et même lorsque nous ne le récitons pas à voix haute, le chapelet dans nos mains maintient notre âme en paix. Les vies des saints et des gens ordinaires montrent à quel point cette pratique est puissante. Ceux qui souffraient de rêves troublants ou d'anxiété nocturne ont trouvé la paix simplement en gardant le chapelet pendant leur sommeil. D'autres, qui ne pouvaient pas dormir du tout, ont commencé à se reposer profondément et calmement sous la protection de Marie. Ce n'est pas de la mythologie, c'est la grâce qui agit de manière douce et puissante à travers un don que Dieu lui-même nous a donné. La foi n'a pas toujours besoin d'être forte ni visible. Parfois, elle se cache dans la nuit, dans une chambre calme, dans une main fatiguée qui tient un chapelet. C'est là que commencent les miracles. La vie spirituelle ne se compose pas uniquement de grands moments, d'expériences mystiques extraordinaires ou de sacrifices héroïques. La véritable sagesse se construit dans de petits gestes, dans des pratiques simples qui, jour après jour, façonnent notre âme à l'image du Christ. Dormir avec le chapelet est exactement cela, un petit geste au profond sens spirituel. Lorsque les saints recommandent cette pratique, ils ne créent pas une nouvelle dévotion. Ils redécouvrent simplement ce qui est toujours au cœur de la spiritualité catholique, consacrer chaque moment de la vie à Dieu. Saint Paul nous dit, 1 Corinthiens 10,31, « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Si tout doit être fait pour la gloire de Dieu, pourquoi ne pas consacrer aussi notre repos? Le sommeil, selon la perspective biblique, n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte de confiance. Quand nous dormons, nous abandonnons le contrôle, nous devenons vulnérables et dépendons totalement de Dieu pour notre être continu. Comme le dit le psaume 4,9, « En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Dormir est donc un acte de confiance. Et quand nous dormons avec le chapelet dans nos mains, nous rendons cet acte de confiance encore plus explicite. Nous disons, « Seigneur, je me donne totalement à toi par les mains de Marie. » Nous reconnaissons notre fragilité, notre besoin de protection et notre dépendance à la grâce divine. Et Marie, en mère attentive, accueille cet abandon et intercède pour nous tout au long de la nuit. La tradition catholique enseigne que Marie ne dort jamais. Pendant que nous dormons, elle reste vigilante, priant sans relâche pour chacun de ses enfants. Sainte Brigitte de Suède, dans l'une de ses révélations,
entendit Notre-Dame dire « Je suis la mère de tous ceux qui m'invoquent avec dévotion ». Et cette maternité s'étend particulièrement à nos moments de grande vulnérabilité. Dormir avec le chapelet, c'est se placer consciemment sous cette protection maternelle. C'est comme l'enfant qui demande la bénédiction de ses parents avant de s'endormir. C'est un enfant qui ne veut pas dormir sans sentir la sécurité d'une mère aimante. Et Marie, mère parfaite, ne refuse jamais cette requête silencieuse que nous exprimons en tenant le chapelet. Il y a aussi une dimension profonde, la transformation progressive de notre vie intérieure. Les saints savaient que nous devenons ce que nous cultivons. Si nous passons nos journées absorbées par le monde, notre âme devient mondaine. Si nous nourrissons des pensées négatives, notre vie intérieure devient sombre. Mais si nous gardons notre attention fixée sur Dieu, même dans de petits gestes, notre âme se transforme. Dormir avec le chapelet est un entraînement spirituel. C'est apprendre à notre âme à rester en prière, même lorsque l'esprit conscient se repose. Avec le temps, cette pratique crée une disposition intérieure qui cherche naturellement Dieu. Peu à peu, nous devenons des personnes de prière continue. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort enseignait que la vraie dévotion à Marie consiste à tout faire avec elle, par elle, en elle et pour elle, y compris notre sommeil. Consacrer notre repos à Marie par le chapelet, c'est vivre pleinement cette spiritualité. Nous permettons à Marie de pénétrer chaque aspect de notre vie, même le plus intime et vulnérable. Cette consécration du sommeil nous prépare également à la consécration ultime, la mort. Dans la tradition catholique, la mort est appelée le repos en Dieu. Si nous apprenons à consacrer notre sommeil quotidien à Marie, nous serons prêts à confier notre vie finale entre ses mains. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle n'avait pas peur de la mort car elle savait qu'elle dormirait dans les bras de Jésus. Ceux qui dorment avec le chapelet chaque nuit répètent en réalité ce repos ultime dans la certitude de la protection divine. Cette pratique, remise à l'honneur par le cardinal Sarah, nous offre un trésor spirituel. Dans une culture qui a oublié l'importance de la prière, vivant dans l'agitation et l'anxiété permanente, elle nous invite à redécouvrir la paix qui vient de la confiance en Marie. La sainteté n'est pas distante. Elle peut commencer par un geste simple, garder le chapelet pendant le sommeil. Combien de personnes souffrent d'insomnie, d'anxiété nocturne ou de peur dans les premières heures? Combien se réveillent plus fatigués qu'en se couchant, troublés par des rêves inquiétants? Dormir avec le chapelet peut être le début d'une transformation, non parce que le chapelet est magique, mais parce qu'il nous relie à la source de toute paix, le Christ par Marie. Les saints nous montrent que la vie spirituelle est faite de petites fidélités. Nous n'avons pas besoin d'attendre des circonstances extraordinaires pour commencer à nous sanctifier. Nous pouvons commencer la nuit avec un geste simple, prendre notre chapelet, le garder avec amour et confiance, s'endormir en sachant que Marie veille sur nous. Et répéter ce geste chaque soir jusqu'à ce qu'il devienne naturel, jusqu'à ce que notre âme apprenne à se tranquilliser en présence de Dieu. Que Marie, femme très sainte de Dieu, nous apprenne à vivre en prière continue et transforme notre sommeil en un moment de communion avec le ciel. Et qu'à la fin de notre vie, nous puissions dormir définitivement dans ses bras maternels pour nous réveiller à l'éternité auprès de son Fils, Jésus.